Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous, en particulier, si je pouvais serrer la main de chacun de vous, ce sera avec un grand plaisir. Même si nous ne connaissons pas, mais au travers des ondes, vous me voyez, moi je ne vous vois pas, mais Dieu vous connaît. Ainsi, je vous salue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur d'avoir la capacité de pouvoir recevoir la parole de Dieu, de la magasiner, et de devenir, comme Paul le disait à Timothée, garde bien le dépôt, que vous puissiez devenir le dépôt de la parole de Dieu. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et qu'il vous rende capable de devenir des enfants de Dieu, non pas seulement des membres de communauté, mais de ceux qui sont rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang qui a coulé pour nous ce jour-là sur le bois du Calvaire, au travers lequel nous avons obtenu une rédemption éternelle. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration de peau, quelle que soit votre coloration spirituelle, vous êtes un être humain et Dieu vous aime. Et la volonté de Dieu est que tout homme puisse parvenir à la repentance, parvenir à la connaissance de la vérité, et que toute personne puisse expérimenter le salut de son âme, le salut qui nous est offert gratuitement en Christ. Vous n'avez rien à payer. On vous demande simplement de croire, d'accepter cela de tout votre cœur, de dire: Seigneur, je viens à toi tel que je suis, accepte-moi tel que je suis, pardonne-moi mes multiples fautes, multiples péchés, multiples offenses, et aide-moi aussi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Et le Seigneur est capable de faire cela. Ainsi que la parole de Dieu puisse trouver dans vos cœurs une place de choix. Ne soyez pas simplement des membres de communauté. Ne devenez pas des jouets entre les mains des esprits séducteurs, comme je vois sur les réseaux sociaux, des choses même incroyables que les gens peuvent accepter, tout simplement par manque de discernement. Vous voyez des histoires abominables qui se passent dans des églises. Vous voyez des prédicateurs qui lavent leurs pieds au-dessus des gens. D'autres viennent avec, avec des bouteilles de Fanta qu'on leur fait sur la tête. On dit que vous avez la bénédiction. D'autres viennent avec de la bière qui s'appelle la biérimycine. C'est des choses incroyables. Et j'ai même vu c'est un prédicateur qui met de l'eau dans sa bouche, qui le crache sur les fidèles, soi-disant qu'ils vont recevoir la bénédiction. Toutes ces choses arrivent quand vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. Pour croire à cette vérité, alors vous devenez des jouets entre les mains des esprits séducteurs. Mais nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Et c'est de cette manière que nous sommes préparés pour la rencontre de notre époux. L'époux est un époux parole, et son épouse sera aussi une épouse parole. Il ne sera pas une épouse interprétation. Il ne sera pas une épouse qui est un jouet entre les mains des démons, des esprits séducteurs. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, pendant que dans ces émissions, nous nous attendons simplement à lui. Et nous lui demandons: Seigneur, parle, pendant que tes enfants écoutent, pendant que tes serviteurs écoutent. Et nous croyons qu'il est tout le temps fidèle à ses promesses, il est fidèle donc à ses rendez-vous. Et il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi nous sommes les 2, et nous sommes connectés. Plusieurs personnes sont là, c'est plus que 2. Nous sommes nombreux, et nous croyons qu'au travers de cette émission, le Seigneur lui-même est avec nous. Ainsi, merci pour vos prières. Merci pour vos dons en argent, merci pour vos dons en nature. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Si vous aimez la vérité, vous finirez, c'est vrai, en percevant cette vérité, vous finirez par connaître la vérité, c'est vrai, et la vérité va vous affranchir. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous nous tournons vers lui en disant: Seigneur, nous sommes que des ignorants. Et enseigne-nous, parce qu'il est écrit dans ta parole, qu'ils seront tous enseignes de Dieu, et apprends-nous à t'obéir, apprends-nous à marcher dans tes voies, apprends-nous à mourir en nous-mêmes, Seigneur, afin que rien que ta vie puisse vivre en nous. Et si nous sommes des vrais croyants, des vrais adorateurs qui adorent en vérité, alors nous sommes sûrs et certains qu'il va se manifester puissamment au milieu de nous, et qui va nous révéler des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais qu'il a réservé uniquement à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, serrez bien vos ceintures. Si vous entendez dans ces émissions des choses qui vous semblent étranges,
des choses qui vous semblent parfois dures, ne rejetez pas tout le tout, ne rejetez pas, mais demandez à Dieu de vous révéler la chose. Frère Branham disait, quand vous êtes en train de manger un bon poulet et vous trouvez sur un os, vous n'allez pas jeter tout le poulet, vous allez seulement prendre l'os, vous le mettez de côté, vous continuez à manger le poulet. Et dans ces émissions, c'est la même chose. Quand vous trouvez tout ce qui vous semble un peu dur, on parle de la semence du serpent, vous ne comprenez pas. Non, ne jetez pas tout le repas. Prenez ça, mettez de côté. Il arrivera un temps où l'os sera ramolli et tu pourras manger cet os-là. Et que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes encore rassemblés en son nom et que nous tournons nos regards vers lui afin que lui seul puisse nous parler et que sa grâce repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous atteignent, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, partout, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous et soyez certains de Dieu, ayez foi en Dieu, parce que lui seul est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Et nous avons besoin de salut et d'entrer dans notre héritage, un héritage éternel qui est réservé à ceux qui l'ont connu d'avance, dont les noms sont inscrits dans le cieux et qui seront dans cet héritage pour l'éternité. Ainsi, nous tournons vers lui, disons, Seigneur, pendant que nous tournons nos regards vers toi, parle-nous et afin que nos âmes puissent vivre. Nous sommes en train de parler de la parole prophétique. Et nous n'en parlons pas selon notre connaissance. La Bible dit que nous devons veiller sur la parole prophétique comme à une lampe obscure qui brille dans une obscure, jusqu'à ce que vienne paraître l'étoile brillante du matin, que la lumière puisse luire dans vos cœurs. Et nous ne voulons pas interpréter la parole de Dieu à notre propre manière, mais nous voulons que lui seul puisse l'interpréter pour nous. Il y a des signes prophétiques qui nous montrent exactement en quel temps nous vivons. Ainsi, nous vous parlons du message biblique du temps de la fin. Ce n'est pas n'importe quel message. Ce n'est pas le message de William Branham, ce n'est pas le message d'un prédicateur, ce n'est pas le message d'un prophète, ce n'est pas le message de moi-même, d'un pasteur, de qui que ce soit, mais c'est le message de Dieu qui nous a transmis au travers d'un prophète, selon la promesse qu'il nous avait faite dans Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour terrible, le jour de la vengeance, le jour de l'Éternel puisse arriver. Et quand il viendra, il aura un grand travail. Le message qu'il va lui donner va ramener la foi des enfants à la foi des pères, va ramener la foi des enfants de cet âge, des temps de la fin, à la foi des pères apostoliques. Nous devons croire comme les pierres ont cru, nous devons prêcher comme ils ont prêché, nous devons baptiser comme ils ont baptisé, nous devons prendre le pas du Seigneur comme ils ont pris le pas du Seigneur, nous devons tout faire comme ils ont fait. Et nous voyons que c'est pourquoi, parce que nous voulons, c'est pas le message qui vient, c'est pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et nous voyons que nous sommes heureux de vous dire que aujourd'hui, cette portion de l'Écriture est réellement accomplie. Aujourd'hui, Dieu, dans sa fidélité, a accompli fidèlement sa parole. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas des yeux pour voir. Ils ont des yeux, ils regardent mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils écoutent mais ils n'entendent pas. Et ils ne se convertissent pas. Ils persévèrent dans leur dénomination, dans leur communauté. Mais nous avons besoin d'être connectés à ce que l'Esprit dit à l'Église et de savoir ce que Dieu fait dans notre temps. Ainsi, nous parlons de l'accomplissement des prophéties bibliques en notre temps. Et nous avons vu plusieurs points. Et nous sommes arrivés, je peux dire, à l'apothéose de notre petit enseignement. Nous parlons de l'enlèvement. Et nous avons montré ceci. Tout le monde peut parler de l'enlèvement. Tout le monde peut se poumonner là-dessus, mais tout le monde ne prendra pas part à l'enlèvement. L'enlèvement est réservé uniquement à la sémence promise d'Abraham, c'est-à-dire aux véritables croyants. Ceux qui ont reçu la parole de leur temps, ceux qui ont cru dans cette parole, ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, c'est cette puissance qui va nous transporter de la terre vers notre époux, et ce sont ceux-là qui prendront part à l'enlèvement. Et nous avons montré que aucune communauté ne prendra part à l'enlèvement. Ce que je dis est peut-être dur, mais c'est la vérité. Et regardez quand vous allez dans une fête de mariage, et je ne dis pas que la mariée est la plus jolie, non.
Et il peut y avoir dans la salle des jeunes filles qui sont de loin plus jolies. Mais ce jour-là, il n'y a que celle qui est épousée, celle qui est mariée, qui ira avec son époux. Toi qui es jolie, tu es venu à cette fête, c'est vrai, tu peux danser, tu peux faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour toi. L'homme qui est là, il a choisi sa princesse, il a choisi sa reine, c'est celle qui partira avec lui. Ainsi, nous voyons ici que sur la terre, beaucoup des églises se sont parées des œuvres sociales, elles se sont parées des beaux bâtiments, elles se sont parées de belles cathédrales, elles se sont parées des beaux prédicateurs, elles se sont parées de belles chorales. Tout ça c'est beau, tout ça ce sont des maquillages. Mais Dieu ne prendra que l'épouse qui est prédestinée et qui est semblable à Christ. Parce que l'épouse doit être semblable à son époux. Quand Adam s'est réveillé de son sommeil, quand il fut plongé dans ce sommeil, et que Dieu a ouvert son côté, et qu'il a pris une côte, quand Adam s'est réveillé, Adam dit, voici cette fois, avant ce n'était pas comme ça, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est ainsi qu'à la fin de ce temps, quand Christ viendra, et que son épouse va le rencontrer dans les airs, lui aussi va crier, voici cette fois, oh, celle qui est parole de ma parole, celle qui est esprit de mon esprit, et on l'appellera l'épouse de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de lui. Et c'est pourquoi nous voyons que aucune dénomination ne fera partie de cette épouse. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, verset 2, il dit, supportez de ma part un peu de folie, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les dénominations ne sont pas des vierges, s'il vous plaît. Les dénominations, ce sont des prostituées. Ne cherchez pas de vierge folle dans les dénominations. Une vierge folle qui est une vierge n'est pas une prostituée. Vous comprenez? Ne cherchez pas les dénominations là-bas parce que une vierge n'est pas une prostituée. Et une prostituée n'est pas une vierge. Vous comprenez? La prostituée, c'est une déviergée. Vous comprenez? Mais ici, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ainsi, nous voyons que l'épouse sera une épouse parole, ne sera pas une épouse interprétation. Et tous ceux qui, étant au service d'une dénomination, pensent être l'épouse de Christ, ils se trompent. Si tu veux être l'épouse de Christ, le message que nous avons reçu au temps de la fin, c'est un ordre, c'est un commandement. Ce message nous dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Voici ce message, je peux le résumer à Apocalypse chapitre 18. Et Apocalypse chapitre 18, je prends simplement le verset 4. Voici l'ordre qui nous est donné afin que nous puissions faire partie de cette épouse. Et Jean dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, la voix venue du ciel n'est pas venue d'une cathédrale, elle n'est pas venue d'un séminaire, elle n'est pas venue, c'est pas moi, d'un prédicateur, d'un prophète. La voix venue du ciel, c'est Dieu Tout-Puissant. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Elle là, c'est Babylone. Et Babylone signifie la confusion. La Babylone, c'est la mère des prostituées. C'est-à-dire Babylone et ses filles. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous n'avez point de part à ces punitions qui vont bientôt arriver. Sortez de... Alors, si vous êtes réellement un élu de Dieu, vous entendrez la voix de la mère aigle. Vous sortirez de la confusion babylonienne. Vous viendrez pour adorer Christ en vérité, en esprit, et vous serez une personne totalement différente. Je ne pense pas qu'il y a un élu de Dieu, c'est ce que je peux dire, un élu qui va partir dans l'enlèvement, qu'on peut retrouver derrière des statues, en train d'adorer des statues. Ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y a un élu de Dieu qui prétend aller dans l'enlèvement, qui est derrière des hommes, qui adore des hommes, qui les appelle de tout le nom, qui leur donne des qualificatifs, même qu'on donne à Jésus. Je ne pense pas. Je ne pense pas que si tu es un élu, tu seras, c'est pas moi, en train
de faire des choses qui sont contraires à la Bible, parce que les élus de Dieu, ils se distinguent par une caractéristique. Les élus de Dieu, ils aiment la volonté parfaite de Dieu. Ils ne se contentent pas de la volonté permissive. Ils aiment la volonté parfaite. Et nous voyons que, écoutez-moi bien mes frères, et quand le Seigneur viendra, l'enlèvement de l'épouse arrive en même temps, coïncide en même temps avec le retour de l'époux. Et nous avons vu, en allant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est le seul passage des Écritures qui nous décrit ce qui va se passer le jour même de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui en a reçu la révélation et qui l'a transmise en exclusivité aux élus, aux frères et sœurs de Thessalonique en Grèce. C'est à eux et à eux seuls que Paul a écrit d'abord, après cela a été imprimé et cela a été transmis dans le monde entier. Alors je reprends encore ce passage qui nous parle de l'enlèvement. Mais si tu veux me parler de l'enlèvement, que tout ce que tu vas me dire soit basé sur cette écriture. Si ce que tu me dis n'a rien à voir avec cette écriture, alors je sais que tu es plongé dans une interprétation particulière. Et voici ce qui est écrit. Et dans ma Bible, il même écrit révélation sur l'enlèvement de l'Église. Et ce n'est pas n'importe quelle Église, c'est l'Église épouse. Alors voici ce qui est écrit, je relis encore, pour que cela vous pénètre bien. Il est écrit, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Dans d'autres Bibles, il est écrit de ceux qui dorment. Parce que nous les chrétiens, nous ne mourrons pas, nous les chrétiens, nous nous endormons, afin un jour d'être réveillés. Regardez que quand on lapide Étienne, dans Actes chapitre 7, on dit que, après avoir parlé que Père ne remplit pas ce péché, Étienne s'est endormi. Quand Lazare était mort, le Seigneur dit à ses disciples, allons, notre ami Lazare dort, nous allons le réveiller. Donc nous, en Christ, nous nous endormons, on ne meurt pas. La mort signifie la séparation totale d'avec Dieu. Alors le chrétien ne meurt pas, parce que celui qui meurt, c'est celui qui est totalement séparé de son Créateur. Alors ici, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Comprenez? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Écoutez, car le Seigneur lui-même, à un signal donné ou un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Et nous avons montré ceci, et nous avons lu même l'homme de Dieu, William Branham, dans la prédication, l'enlèvement, où il est dit que le Seigneur fait ces trois choses au même moment pendant qu'il descend. C'est-à-dire que le cri de commandement retentira uniquement à l'heure où il va descendre. Ce cri de commandement n'est pas le message. Quiconque prêche ça, il a tout simplement mal compris les paroles du prophète. Mais le Seigneur fait ces trois choses en descendant. Le cri de commandement s'adresse à la mort. C'est un commandement à la mort pour qu'elle puisse restituer tout ce qu'elle a englouti depuis que le prix a été payé. Il faut que la mort restitue tout ce qu'elle a englouti. Donc, ceux qui sont morts dans le feu, ceux qui sont morts dans la mer, ceux qui sont morts, c'est pas moi, par l'épée, tous ceux qui sont morts dans les empoisonnements, tous ceux qui ont pourri dans la terre, et le cri de commandement demande à la mort de restituer tous les morts que tu as en toi. Et nous voyons que, et donc ensuite, il y a
la voix de l'archange. Nous l'avons vu dans l'émission qui a précédé. La voix de l'archange, c'est l'archange Michel qui va s'occuper de Satan et de tous les démons et qui va les vaincre et qui va les chasser des lieux célestes et ils vont descendre sur la terre animés d'une très grande colère et afin que la voix de l'époux et de l'épouse soit dégagée, qu'elle soit nettoyée et que le couple royal, l'époux et l'épouse puissent monter sans aucun dérangement, sans aucune crainte et qu'il n'y a rien qui puisse arriver, qui puisse perturber cet événement grandiose qui va arriver. Et nous voyons qu'il y a trois choses qui arrivent. Il y a le cri de commandement, il y a la voix de l'archange pour mettre de l'ordre, pour en quelque sorte le garde du corps de l'époux, pour vous dire, écoutez, dégagez la route pendant que l'époux et l'épouse sont dans le montée. Regardez ce qui est arrivé, j'aime bien cette parole dans le psaume 24. Là, c'est quand, après qu'il est vaincu à Golgotha, et qu'il montait avec chant de triomphe, avec les saints de l'Ancien Testament. Regardez ce qui est écrit dans ce psaume, le psaume 24, pendant que le puissant vainqueur est en train de monter. Et voilà, pendant qu'il montait, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il est arrivé à la porte, je peux dire, du paradis, et il y a une voix retentie, verset 7 du psaume chapitre 24, « Porte, élevez-vous lento, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » C'était le puissant vainqueur venant de la bataille. Et de l'intérieur, une voix retentit. « Qui est ce roi de gloire ?» Oh, alors la voix répond, « Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Il était accompagné de saints de l'Ancien Testament. Et au verset 10, il dit, « Qui donc est ce roi de gloire ?» Alors la Bible répond, ou bien plutôt la voix répond, ce roi de gloire, c'est l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pourquoi l'Éternel des armées? Il vient de la bataille. Il vient du champ de bataille. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous les démons. Oh, la victoire a été totale. Il a lancé ce cri de victoire sur le bois du calvaire. Tout est accompli. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées qui vient de la bataille. Il est accompagné de tous les saints qui étaient dans le paradis d'en bas. Il va les amener dans la 6e dimension où ils vont rester là-bas. Ainsi, vous comprenez, il y a trois choses qui arrivent. Il y a le cri de commandement qui commande à la mort de ressusciter. Il y a la voix de l'archange qui précipite tous les démons, Satan tous les démons, parce que Michael, nous avons lu ce qui est écrit dans le chapitre 12, qui guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges combattirent contre le dragon combattit avec ses anges, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le jour de l'enlèvement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le jour de l'enlèvement, voilà la chose qui va arriver. Pendant que l'épouse est en train de monter, et que l'époux vient à sa rencontre, et que la rencontre se fait dans les airs, et que le chemin est déblayé, il n'y aura aucun démon pour contrecarrer cet enlèvement. Il n'y aura aucun kamikaze, il n'y aura aucune maladie, il n'y aura aucune infirmité. L'épouse sera dans une condition parfaite. Pendant que l'épouse est en train de monter, l'époux ne s'occupe que de l'épouse. Michael va chasser Satan et tous les démons, ils seront précipités sur la terre. Pendant que l'épouse va aller au ciel, Satan et les démons sont précipités sur la terre. Ce que la Bible dit, malheur à la terre, et car Satan descend vers vous, animé d'une très grande colère. Et quand Satan est précipité sur la terre, avec tous les démons, c'est à ce moment-là que tous ces démons seront lâchés, ces démons dont il est parlé dans les sceaux, avec simplement 200 000 cavaliers, et avec, des histoires comme des scorpions qui vont descendre pour piquer les gens. Et frère, Satan descend et il va aller directement à son quartier général. Il a un quartier général sur la terre. Et il va aller s'incarner dans l'homme qui le représente sur la terre. Et quand il descend, frère, une persécution terrible va s'abattre sur la terre. C'est pourquoi il dit, malheur à la terre et à ceux qui habitent sur la terre, parce que Satan descend vers vous,
animés d'une très grande colère, mais bienheureux ceux qui sont dans le ciel, parce qu'ils seront nos de l'agneau. Là, c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Il n'y aura aucun trouble là-bas. Tous les démons sont chassés. Et nous voyons que Michael va s'occuper, c'est ça, la voix de l'archange, la voix d'autorité. Et vous savez que Michael avait dit à Satan, quand il vient se disputer le corps de Moïse, dans Jude chapitre, n'a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, Jude verset 9, il est écrit que Michael a dit à Satan, que l'Éternel lui-même te réprime. Ce n'est pas encore le moment, mais le temps viendra où je vais te régler ton compte. Mais pour le moment, que l'Éternel te réprime. Et nous voyons, frères, que la voix de l'archange va mettre Satan et son armée de démons à leur place. Michael sera trouvé vainqueur. Mais il y a la troisième chose que nous n'avons encore pas citée, et la troisième chose, c'est la trompette de Dieu. Vous entendez ça? Pas n'importe quelle trompette, la trompette de Dieu. C'est de cela que nous allons parler dans cette émission. La trompette dans les Saintes Écritures, et elle annonce souvent un grand événement. La trompette dans les Saintes Écritures, elle est souvent utilisée pour une convocation, pour, comment je peux dire encore, et pour appeler à un rassemblement. Vous savez, on sonne de la trompette même sur la terre. Regardez, dans un camp militaire, quand il faut, c'est pas moi, peut-être le sceller au drapeau le matin, que ce soit, c'est pas moi, un événement, le commandant veut parler à tous ceux qui sont dans le camp, on utilise la trompette. Et la trompette, parfois, il a un son. Vous entendez, il y a un son qui sort de la trompette, et il est dit que heureux le peuple qui peut reconnaître le son de la trompette. C'est écrit dans le psaume 89. Dans le psaume 89. Et vous devez connaître le son de la trompette. Parce que l'évangile aussi, il y a la trompette de l'évangile. Et il est écrit, et au verset 16 du psaume 89, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux ce peuple-là qui peut reconnaître que ça c'est la trompette de l'évangile. Ça c'est Dieu qui me parle. Heureux ce peuple-là. Et donc la trompette est dans 1 Corinthiens, au chapitre... C'est au chapitre 14. 1 Corinthiens, au chapitre 14. Parlant toujours de la trompette, mais là c'est dans un autre contexte. Ça c'est la trompette de l'évangile. Et il est dit ceci, parce que les gens qui sont de la trompette sont n'importe comment. Et il est dit ceci, en parlant des parents en langue, des manifestations qui parlent dans l'église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit ceci, et au verset 8. Et si la trompette rend un son confus, un son qui n'est pas clair, un son incertain, qui se prépara au combat. Parce que quand la trompette sonne dans le camp, elle peut annoncer un rassemblement, et elle peut aussi annoncer une alerte. Ça, c'est la trompette dans le sens général. Donc la trompette est utilisée dans les Saintes Écritures pour annoncer un grand événement. Vous comprenez? Annoncer un grand événement. Quand nous allons dans l'Ancien Testament et que nous prenons Exode chapitre 20, c'est là où les 10 commandements furent donnés à Israël. C'est là où la loi fut promulguée. Quand nous allons dans Exode chapitre 20 et que nous prenons simplement le verset 18. Pendant que Moïse a lu les 10 commandements, et il est écrit au verset 18 d'Exode chapitre 20, tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Parce que quand l'Éternel est descendu sur le sommet de la montagne de Sinaï, la montagne était en feu. Et il y avait le son de la trompette qui les tentait sur le sommet de la montagne. Il dit, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante à ce spectacle trembler, et le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Chaque fois que Dieu descendait pour parler à son peuple, il est dit qu'on entendait le son de la trompette. Parce que la trompette, dans les Saintes Écritures, elle symbolise une sainte convocation. Elle appelle les gens au rassemblement parce qu'il y a un message important, parce que le roi des rois veut leur parler. Et nous voyons ici que c'est à cela que servait la trompette. C'est pour une convocation. Et donc nous voyons que quand le loi fut donné, et la trompette était sonnée. Et quand on arrivait à l'année de jubilé, dans Lévitique au chapitre 25, Lévitique chapitre 25, et cela aussi était annoncé par une trompette. Lévitique chapitre 25, commençant par le verset 8,
jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci. Écoutez, tu compteras cette sabbat d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Vous comprenez? La trompette, le jour de l'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. C'est-à-dire que c'était comme une sainte convocation, vous comprenez, pour annoncer l'année du jubilé qui montrait que celui qui voulait sortir de l'esclavage pouvait sortir libre. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, c'est que les champs produiront de même, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regardez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Donc même le jubilé était annoncé au son de la trompette, parce que la trompette, elle annonçait des grands événements, elle annonçait des événements, une convocation pour montrer que pour le jubilé par exemple, que l'année du jubilé est arrivée, celui qui était esclave pouvait sortir libre. Et c'est ce qui est arrivé avec nous quand l'évangile est venu. La trompette de l'évangile a été sonnée, montrant par là que chacun était libre de sortir de l'esclavage de Satan. Cela signifiait, nous pouvons maintenant être libres. La Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 1er, regardez ce qui est écrit là dans Galates chapitre 5, verset 1er, et il nous a dit ceci, que c'est pour la liberté que Christ est mort pour nous. Écoutez ce qui est écrit, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La trompette de l'évangile est sonnée pour montrer que nous sommes libres de tout péché, de toute servitude, comme le prophète l'a dit, quand il a vu que le prix de notre rachat était payé, Ésaïe chapitre 40, et le prophète a crié, le prophète a tressailli de joie, le prophète a crié en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » C'était l'année jubilaire, l'année de grâce, tel que cela est annoncé dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, le premier et le deuxième verset, il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Écoutez maintenant ce qui vient après. Pour publier, je peux dire au son de la trompette, une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce. La trompette de l'évangile a sonné pour dire tous ceux qui sont liés, qui sont dans la servitude, que vous pouvez être libres. Vous savez, Satan est tellement rusé. J'ai eu à rencontrer des personnes dans ma vie, des personnes qui étaient liées par Satan. Je me rappelle d'un jeune homme, il y a quelques années de cela, il y a plus de 30 ans. Et ce jeune homme, et pendant que je priais pour les gens, il s'est avancé dans la ligne de prière. Et il est venu pour que je puisse prier pour lui. Je lui ai posé la question, quel est ton problème? Et ce jeune homme me dit, il tremblait. Il me dit, on m'a dit que si je dis la chose ici, je peux mourir ou je peux devenir fou. Je lui ai dit, ni l'un ni l'autre ne t'arrivera. Ni l'une de ces choses ne peut arriver. Et je lui ai posé la question, dis-moi de quoi il s'agit. Et il va me raconter une histoire terrible, qu'un pasteur d'une église pentecôtiste avait fait sur lui. Il l'avait amené dans un cimetière la nuit. Et là, il a pris de la terre sur une tombe.
il a mélangé avec sa salive. Il a fait avaler à ce jeune homme. Il a dit que désormais tu es devenu comme Jean-Baptiste. Et d'abord tu ne mangeras plus de cuisine faite par une femme. Et puis je vais commencer à t'envoyer chaque fois qu'il y a un problème, tu viendras ici. Et à cette tombe que tu vois ici, et tu vas dire ce que je vais te dire, et tu entendras une voix qui va te répondre. Et ce jeune homme partait au cimetière. Et quand il y avait un problème, on l'envoyait. Et quand il arrivait là-bas, il allait souvent la nuit, vers minuit. Il parlait et une voix sortait de la tombe. Et il lui parlait. Il a amené ce que la voix lui disait à son pasteur. Un pasteur, s'il vous plaît, qui pendant la journée était là avec la Bible, prétendant être servir Dieu, mais un serviteur du diable. Alors ce jeune homme me dit, quand il a entendu la trompette de l'évangile, il a senti que son jour était venu, qu'il pouvait être libéré. Et il me dit la chose, j'ai dit, tu ne mourras pas. Et avant de prier, j'ai dit à toute l'assistance, regardez ici, vous voyez ce jeune homme, voilà, ça. On lui a dit qu'il va mourir s'il a révélé ces choses. Et j'ai prié pour lui, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'en Christ, nous avons été appelés pour la liberté. C'est la trompette du jubilé. Alors c'est ainsi que, pour l'enlèvement, écoutez-moi bien, pour l'enlèvement, la trompette qui va retentir le jour de l'enlèvement, bien sûr qu'elle est semblable à celle de l'évangile, mais elle est un peu spéciale. Elle est appelée la trompette de Dieu. Cette trompette, quand elle va sonner, elle convoque pour le rassemblement. Vous entendez? Cette trompette, elle sonne pour nous appeler au rassemblement, pour que nous puissions monter. Que nous puissions monter. Et nous voyons, bien-aimés frères, et que ce sera... Donc il y a d'abord les morts qui sont ressuscités, les morts en Christ. Il y a... Et là, le chemin est dégagé par Michael, par l'archange Michel. Et maintenant, quand tout est prêt, la trompette sonne pour dire, écoutez, l'épouse, maintenant tu peux monter. Maintenant, le chemin est totalement libéré. Et l'épouse va monter. Et c'est la trompette de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 47, en rapport avec cela. Le psaume 47. Quand cette trompette va sonner, et que les élus vont monter. Écoutez, quand vous prenez le psaume 47, il est écrit au verset 6 dans ma Bible, et au verset 6, il est écrit « Dieu monte au cri des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Lui va descendre des cieux, et l'épouse va monter. Quand la trompette qui va donner le départ. » Oh, j'aime dans ce film, qui est le 10 commandements de Cecil B. DeMille. Donc, si vous avez déjà vu ce film, je vous le recommande aussi de le voir. C'est un film merveilleux avec cet acteur merveilleux qui est maintenant décédé, Charlton Heston, et qui joue le rôle de Moïse dans ce film. Je sais qu'il y a eu beaucoup de films qu'on a fait sur la sortie d'Israël de l'Égypte, mais il n'y a aucun film qui égale ce film-là. Avec cet acteur qui avait une grande carrure, qui était une carrure imposante, qui joue Moïse. Et dans ce film, quand Pharaon a vu que tous les premiers-nés de l'Égypte étaient morts, oh, qu'il a vu qu'il ne pouvait rien faire, même son propre fils, son premier-né était mort, il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, prends ton peuple, quittez la terre de l'Égypte. Oh frère, oh, regardez ce film. Moïse, qu'il est sorti là-bas, joyeux en remerciant l'Éternel d'avoir accompli ce qu'il avait promis. Et quand le peuple fut rassemblé là à Goshen, et on a veillé à ce que tout le monde soit là. Maintenant le départ était donné au son de corps. Il y avait des cornes qu'on sonnait, il y avait aussi la trompette. On a sonné de la trompette pour donner le signal de départ, pour montrer que maintenant nous rentrons dans la terre promise. Et nous aussi, la trompette va sonner pour annoncer que nous rentrons. Nous allons chez nous, nous allons aux noces de l'agneau, nous allons être accueillis dans le ciel. Alors la trompette va sonner le signal de départ. Et il est écrit ici, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Frère, ce sera une chose terrible. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul
parlant de cette trompette qui va sonner au temps de la fin et qui va marquer le signal de départ pour que nous puissions monter dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, verset 52. Voilà ce qui est écrit. Et l'apôtre nous dit ceci. Voici, je vous dis, un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous comprenez cela? Tous nous n'allons pas mourir. Je m'arrête d'abord un peu là. Non, regardez, dans cet âge où nous sommes. Pourquoi cet âge est si glorieux? Pourquoi un homme comme William Branham, il pouvait dire, si le Père Céleste me demandait, si tu pouvais choisir une époque où tu pouvais vivre, quelle est l'époque que tu vas choisir? As-tu choisi l'époque de Noé? As-tu choisi l'époque de Moïse? Vas-tu choisir, c'est pas moi, l'époque où Jésus était sur la terre? Pour vivre en ce temps-là, il dit non, je choisirai seulement cet âge-ci. Parce que c'est l'âge le plus glorieux, qui va voir le retour de Christ et le rassemblement des saints de tous les âges pour aller dans l'enlèvement. C'est un événement mondial, un événement interplanétaire. Il y aura des hommes et des femmes qui vont quitter cette terre, qui vont monter au son de la trompette et qui vont aller rencontrer leur époux dans les airs. Et la Bible dit que quand nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Nous allons poser la question, comme Rebecca avait posé la question à Eliezer, qui est celui-ci qui vient à notre rencontre? Et nous entendons la voix qui nous dit, c'est celui que vous avez aimé sans l'avoir connu. Et ce sera un jour solennel, probablement appeler cela jour V, jour de victoire. Et il est dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il y a des gens qui ne passeront pas par la mort, qui seront changés. Écoutez maintenant ce qui va arriver. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, écoutez, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Quand cette trompette arrivera, quand elle va sonner, frères, les morts seront ressuscités incorruptibles, les vivants seront changés dans des corps incorruptibles et ensemble, la trompette va leur dire, maintenant, le temps est arrivé où vous devez monter. Ce sera un jour solennel. Aucune caméra du monde, aucun satellite ne verra cet événement. Ça va se passer dans une autre dimension où les caméras de ce monde, les télévisions de ce monde ne peuvent avoir accès pour filmer cela. Il n'y aura aucun film sur l'enlèvement. On ne verra personne au travers des télévisions du monde. Ah voilà, ils sont en train de parler d'enlèvement. Il n'y aura rien de tout cela. Et je sais qu'il y a beaucoup de films qui sont faits sur l'enlèvement avec des histoires parfois un peu mensongères. Mais il n'y aura rien de tout cela. Et nous serons simplement changés. La trompette sonnera. Et les morts seront incorruptibles. Et nous serons changés. Ce sera un temps extraordinaire. Un temps d'allégresse. Et frère, heureuse la personne qui sera là ce jour-là. Heureuse la personne qui va goûter à cet événement. Et nous nous battons, comme Paul disait, pour prendre part, au cas où nous mourrons, à la première résurrection. Et nous nous battons pour prendre part, si nous sommes vivants, à ceux qui seront transformés, qui seront changés en un instant, en un clin d'œil. Pas en 10 ans, pas en 20 ans, pas en 30 ans, mais en un instant. Et regardez ce que l'homme de Dieu, Frère Franck, dans cette brochure qu'il a écrite, Le Retour de Christ, voilà ce qu'il dit à propos de cette trompette qui va retentir. Il résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il dit à partir de la page 16 jusqu'à la page 17, il dit « La trompette qui retentira lors de la venue du Seigneur, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, est désignée comme étant la trompette de Dieu, pas la trompette de l'homme. Lors de certaines circonstances, il était d'usage dans l'Ancien Testament de sonner de la trompette. Lorsque le Seigneur descendit sur la montagne de Sinaï, le peuple vit les flammes et les éclairs. Il entendit le roulement du tonnerre, ainsi que le retentissement
puissant des trompettes. C'est écrit dans Exode, nous l'avons lu, et chapitre 20, verset 18. Le jubilé, qui est aussi connu comme l'année du retentissement du corps, donc comme une corne, était introduit le jour des expiations par le son bruyant de la trompette. Nous l'avons lu dans Lévitique, chapitre 25, verset 8 jusqu'au verset 12. Lorsque dans les Saintes Écritures, il était question de trompette, c'était toujours parce que des événements extraordinaires étaient sur le point d'arriver. En relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ, il est parlé de la trompette de Dieu. Écoutez, et c'est là parce qu'à ce moment, le Seigneur amène à la fin son glorieux plan de salut pour ses élus. Nous savons que le Seigneur reviendra de la même manière qu'il s'en est allé au ciel. À ce sujet, nous trouvons dans les psaumes 47, verset 6, cette parole prophétique. Dieu montait avec un chant de triomphe, l'Éternel avec la voix de la trompette. Lorsque la trompette de Dieu retentit, écoutez, c'est que les élus sont appelés à la grande fête dans la gloire. Paul décrit comment et quand cet événement aura lieu. Il est dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, c'est 1 Corinthiens 15, verset 52, Jésus-Christ revient avec un cri de commandement, accompagné de la voix de l'archange et de la trompette de Dieu pour enlever les rachetés, qu'ils soient déjà endormis ou qu'ils vivent encore devant le jugement de la colère de Dieu, comme aussi de la grande tribulation. Avec ce plus grand événement de l'histoire du salut, l'enlèvement de l'épouse Église, se termine le temps de la grâce pour les nations. Après cela, Dieu se tourne à nouveau vers son peuple d'Israël. Romains 11, verset 25 jusqu'au verset 27. En rapport avec cet événement, le prophète Ésaïe parle également d'une grande trompette qui retentira dans Ésaïe chapitre 27, verset 13. Et il est dit, le retour du Seigneur aura lieu comme un éclair, c'est-à-dire subitement en un clin d'œil. Celui qui sera réellement prêt à ce moment-là sera changé, enlevé dans la gloire. De même qu'Enoch, le 7e après Adam, fut enlevé et ne fut plus trouvé sur la terre. Ainsi, à la fin de cet âge de l'Église, ceux qui font partie de l'épouse seront enlevés et ne se trouveront plus sur la terre. Voilà l'événement que nous attendons. Voilà la chose que nous attendons. Et le processus de l'enlèvement qui va se passer en un clin d'œil. Vous entendez ça? Qui va se passer en un clin d'œil. Il y a d'abord un message qui prépare le peuple. C'est vrai, le message est prêché pendant des années. Ce message prépare le peuple. Et ensuite, quand le peuple est bien préparé, il y aura un cri de commandement. Ce cri, il sera là pour réveiller les morts. Pour que ceux qui sont morts, qu'ils puissent se réveiller. Et, vous comprenez, et nous comprenons par là que cette trompette, plutôt, ce cri de commandement qui va retentir, qui s'adresse à la mort, pour que la mort puisse restituer tout ce qu'elle a enfermé là dans la mort, afin qu'il puisse revenir à la vie. Et ensuite, il y a la voix de l'archange. Cette voix de l'archange, et c'est l'archange Michel qui va s'occuper de Satan spécialement et de tous les démons qui l'entourent. Et pour que la voix, que tout ce lieu céleste soit dégagé de toute présence nocive et que l'épouse puisse monter dans la quiétude, qu'il n'y ait rien qui puisse perturber cette grande cérémonie. Et ensuite vient la trompette de Dieu. Quand elle va sonner, oh frère, alors les morts en Christ qui sont ressuscités et qui ont revêtu de corps immortels, de corps incorruptibles, et les vivants qui ont été changés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et au son de la trompette c'est une invitation les invitant à monter
ils vont simplement monter. Et ce sera une montée solennelle. Et quand ils vont partir, oh frère, ce sera un événement comme jamais le monde n'en a jamais connu. Parce que les saints de tout l'Ancien Testament, quand Frère Branham est allé dans la 6e dimension, là où se trouvent les saints qui attendent cet enlèvement, quand il est allé là-bas et qu'il a rencontré ses frères et ses sœurs qui sont là en train d'attendre, et que ses frères et ses sœurs lui ont dit, ici où nous sommes, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, on n'a aucune sensation de faim, aucune sensation de soif, nous sommes bien ici, et dans ce corps où nous sommes, on n'a pas faim, on n'a pas soif, et il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude, nous sommes bien. Alors ils ont dit à Frère Branham, quand le moment arrivera, parce que nous sommes ici en train d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, quand il sera sur le moment d'arriver, nous retournerons sur la terre. Et là, nous allons nous revêtir des corps de résurrection, avec lesquels nous serons appelés à monter au ciel. Et dans ce corps-là, nous pouvons aller maintenant manger, nous pouvons aller boire, parce que le Seigneur a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, et un peu plus bas là, verset 27 jusqu'au verset 28, que je ne boirai plus de ce fruit de cette vigne, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous, dans le nom de mon Père. Et nous allons retourner sur la terre. Nous allons revêtir des corps de résurrection. Parce que là, ils n'ont pas de corps de résurrection. Ils sont entrés dans une sorte de théophanie où ils n'ont ni faim, ils n'ont ni soif. Nous allons revenir sur la terre. Nous allons revêtir des corps de résurrection dans lesquels nous allons simplement monter au ciel. Et là, nous allons aller manger. Parce qu'au nom de l'agneau, frère, ce sera une fête de 7 ans. Vous m'entendez là? Ce sera une fête de 7 ans. Et pendant 7 ans, l'épouse va se réjouir sur la terre. Tous ceux qui parlent que les fêtes de l'agneau vont faire 3 ans, 3 ans et demi, c'est parce que tout simplement, encore une fois, et vous n'avez pas tiré attention aux paroles du messager de cet âge. Et il y en a qui se pomonnent en disant, écoutez, après l'enlèvement de l'épouse, il n'y a plus que 3 ans et demi qui restent avant que tout soit terminé. Ce n'est pas vrai. Il reste une semaine. Les 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 périodes de temps. Il y a 7 semaines pour la construction du temple, 62 semaines jusqu'au Messie, et il reste une semaine qui est 7 ans. Vous comprenez? Donc, il y a 7 semaines, 62 semaines, donc une semaine qui reste 7 ans. Et pendant les 7 ans qui restent, parce qu'au milieu de la semaine, l'Antichrist va briser l'alliance dans Daniel 9, 27. Et c'est au milieu de la semaine, pas au milieu de la demi-semaine, non. Même si vous avez lu des citations, vous allez me dire, non, c'est au milieu de la demi-semaine. Ramenez ça à l'écriture, vous verrez que cette histoire-là, Frère Branham, il s'est trompé quelque part, il ne voulait pas dire ça. Vous comprenez, c'était un homme, et en tant qu'homme, il peut broncher le d'une autre. Et nous voyons qu'il reste une semaine. Pendant cette semaine est divisée en 2 parties. Il y a la première demi-semaine, pendant laquelle Dieu va visiter Israël. Il va visiter Israël au travers de deux oliviers, qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 11. Et là, il y a ces 2 oliviers qui seront là, qui seront manifestés. Et ce sont 2 prophètes, l'un qui a l'esprit de Moïse, l'autre qui a l'esprit d'Élie, qui vont visiter Israël. Vous comprenez? Ils vont aller visiter Israël et après, ils vont prêcher l'évangile. Le même évangile que nous prêchons ici sera prêché en Israël. Et ils vont démontrer que Jésus-Christ est le Messie. Et cette fois, Israël va croire. Et la Bible dit que le deuil sera grand à Jérusalem, quand ils vont découvrir qu'ils ont crucifié le Messie qu'ils attendaient. Vous comprenez? Ça va durer pendant 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, ils vont frapper les nations des fléaux. Les nations qui vont s'opposer à eux, ils auront la capacité de dire, écoutez, qui est la sécheresse en France, ou la sécheresse, qui est, c'est pas quoi, des sauterelles, c'est pas moi, sur les États-Unis, ils sont capables de faire cela, vous comprenez?
Ils vont le faire, mais ce n'est pas la grande tribulation. Au bout de 3 ans et demi, on va les tuer à Jérusalem. Ils seront tués. Mais, chose extraordinaire, on ne va pas enterrer leurs cadavres. Leurs cadavres seront laissés là. Toutes les télévisions du monde vont les filmer. Voici les hommes qui nous tourmentaient. Ils sont morts. Et après 3 jours, Dieu va remettre l'esprit de vie en eux et ils vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, le Seigneur va les appeler, montez ici, et ils vont monter. À partir de ce moment-là, va commencer maintenant encore 3 ans et demi. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça va faire 7 ans. 3 ans et demi de grandes tribulations. Pendant tout ce temps, l'épouse est là dans le ciel, aux noces de l'agneau. Vous comprenez? Il y aura encore 3 ans et demi de grandes tribulations. 3 ans et demi de grandes tribulations. 3 ans et demi de ministère de 2 prophètes. Ça fait 7 ans, ça fait 1 semaine. Et Frère Branham, dans la prédication, quand il enseignait sur son livre Semaine Daniel, il a dit ceci à ceux qui l'écoutaient. Il dit, répétez après moi. Il reste 1 semaine pour Israël. Le peuple ou l'assemblée a répété, il reste 1 semaine pour Israël. Et il va signalisant, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit pendant que j'écrivais. C'est ce qu'il a mis sous ma plume. Ce qui veut dire que c'est ainsi dit le Seigneur et un prophète majeur. Et si un seul ainsi dit le Seigneur tombe, il est déclaré un faux prophète. Donc si vous dites qu'il reste 3 ans et demi, vous faites de Frère Branham un faux prophète. En ce moment-là, tout ce ministère tombe. Mais nous voyons qu'il reste exactement 1 semaine. Ainsi, l'épouse va monter au son de la trompette. Et l'épouse va rester dans le ciel pendant 7 ans. 7 ans de fête. Ce sera un moment extraordinaire. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Je termine par cette écriture qui est écrite dans Apocalypse 19, verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et dans la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, qui sont montés sur la trompette. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ainsi que Dieu bénisse, c'est par là que nous terminons ce grand sujet sur l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Nous sommes dans l'attente de cet événement, nous sommes dans l'attente de l'enlèvement du retour du Seigneur. Heureuse la personne qui a aimé son événement et qui attend cet enlèvement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Si c'est sa volonté, je vous retrouve dans l'émission prochaine.